Au total, 100 bus du projet Transacademia seront mis à la disposition des étudiants ce mardi 18 janvier 2020 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le président des groupes parlementaires réaffirme leur loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et désapprouve Zama Akaboun, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Une messe d'action de grâce a été dite ce lundi 17 janvier 2022 en mémoire de tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Une nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation, mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur place au développement des titres. Dans une déclaration rendue publique ce lundi 17 janvier 2022, le président des groupes parlementaires réaffirme leur loyauté au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tourne le dos à Zama Akaboun, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous, présidents des groupes parlementaires de l'Union sacrée de la Nation, suivons de près l'actualité politique de notre pays. Nous félicitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la tournée qu'il a amorcée dans le Congo profond, notamment dans le Kivu, l'Ituri et le Grand Kasaï, en vue de palper du doigt les besoins socio-économiques du peuple congolais, notre peuple. Nous réaffirmons, au nom de tous les députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la Nation, notre fidélité, notre loyauté et notre attachement sans faille à l'auguste personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous le rassurons de notre soutien, tous azimuts, dans toutes les initiatives louables et salvatrices que son leadership éclairé entreprend dans la perspective de la réalisation du bien-être collectif du peuple congolais et pour le rayonnement de la République démocratique du Congo à travers l'Afrique et le monde. Aussi, nous réitérons notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, en commençant par l'institution président de la République. Par la même occasion, nous déclarons solennellement notre soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, qui assure au quotidien l'intégrité territoriale, la sécurité et l'ordre public sur l'étendue du territoire national au prix des sacrifices suprêmes. Nous invitons et encourageons le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux innombrables défis et attentes légitimes du peuple congolais. De tout ce qui précède, nous rassurons le président de la République, chef de l'État, que l'union sacrée de la nation reste unie et indivisible pour l'accomplissement de sa vision au bénéfice du peuple. Enfin, nous rappelons à l'opinion que l'union sacrée de la nation n'a qu'un seul chef et visionnaire, en la personne de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, derrière qui nous sommes tous rangés et engagés. Fête à Kinshasa, le 17 janvier 2022, pour la majorité parlementaire, le président des groupes parlementaires Union sacrée de la Nation. 61e anniversaire de la disparition de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Une messe d'action de grâce a été organisée ce lundi 17 janvier 2022 à la cathédrale Notre-Dame du Congo en présence des autorités politiques ainsi que de sa famille biologique. Suivez ce reportage de Guilla Tounoudi et Jordi Matondo. Jour pour jour, 61 ans depuis que le premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, a quitté la terre de vivant. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite en son mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo, où il y a eu la présence de plusieurs autorités, dont le Premier ministre Sama Lukonde, représentant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après la messe, direction place échangère à Limete, où le Premier ministre a déposé le gerbe de fleurs au monument de Patrice Emery Lumumba. Il faut noter que l'ancien monument sera démoli pour être construit au centre de la place échangère, dont l'inauguration de la place représentée par maquette a été faite par Sama Lukonde, où les travaux vont durer de 5 à 6 mois, comme l'a expliqué le chef du gouvernement. Et nous avons, au nom du chef de l'État, déposé une gerbe de fleurs
au monument qui est symbolique ici à la place de l'échangeur à Limete. Et pour suite, nous sommes venus parce que selon la volonté de la famille de revoir les reliques de notre héros national revenir ici en République démocratique du Congo et accompagné justement par le chef de l'État, d'avoir ici un grand monument qui va servir et abriter justement les restes de notre héros. Donc nous sommes venus ici pour avoir la maquette de ce monument qui sera construit et lancer les travaux qui, nous espérons, dans les 4 à 5 mois seront terminés. Car comme vous le savez, selon le vœu de la famille et de tous les Congolais, et avec l'accompagnement du président de la République et du gouvernement, nous allons pouvoir accueillir ces reliques cette année et honorer notre héros national Patrice Emery Lumumba. Donc c'est ça toute la symbolique de ce jour, ce 17 janvier 2022, où nous sommes très heureux d'avoir représenté le chef de l'État. Il s'y est de noter que 61 ans après la famille biologique de Patrice Emery Lumumba, ainsi que l'ensemble des Congolais attendent avec impatience les retours des reliques de l'héros national comme promis par le chef de l'État. Dans les mêmes registres, les Congolais gardent encore de bons souvenirs sur Patrice Emery Lumumba en séjour du 17 janvier 2022. Ainsi, suivez-les au micro de Guila Kounoudi et Jordi Matondo. Les gens vont retenir ce que le Patrice Emery Lumumba, des générations va savoir le nom de Patrice Emery Lumumba, puisqu'il est mort à la tête. Mais maintenant, c'est lui, il n'y a personne, c'est un héros. Et une chose que j'ai voulu compléter, nous avons une difficulté dans notre province du Sankourou, puisqu'il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'unité. Nos politiciens sont en train de diviser même notre communauté. Ça devient maintenant des communautés, mais les communautés qui sont connues, c'est les communautés à Koutana-Mongo, dirigées par le professeur André Lohekele. Et nous demandons au président de la République, nous demandons au ministère de l'Intérieur, nous demandons au ministre de la Justice de voir cette histoire. Nous voulons que notre pays, ça marche et pas de doublement des institutions. Bon, Lumumba, c'est un nom qu'on n'oubliera jamais dans ce pays. C'est lui qui, avec ses efforts, nous avons eu notre indépendance. Nous avons accédé à l'indépendance de notre pays grâce à lui. Et bon, la jeunesse oublie facilement, mais les vieux ou les hommes âgés connaissent ce que Lumumba a fait dans ce pays. Donc on ne peut pas l'oublier. La raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui pour commémorer le jour de sa mort. De tout Congolais conscient, Lumumba est parti, il est notre héros. La date de sa disparition, sa mort, doit choquer tout celui qui se dit patriote, tout celui qui porte le Congo dans son cœur. Il peut se rappeler de ces grands hommes, les qualités qui sont chez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'on trouvait chez Lumumba. D'abord, l'essence du patriotisme. Quelqu'un qui aimait son pays. Le président de la République aime son pays. Il était caractérisé par cet esprit d'être rassembleur. Il rassemblait tout le monde. Et c'est l'élément qu'on trouve aussi chez notre président de la République, Fachi Beton. Le sens de pouvoir travailler sur le bien-être de son président de la République. Quelqu'un qui veut voir un Congo meilleur. À l'occasion du 21e anniversaire de la disparition de Mouzé Laurent Désiré Kabila, un culte d'action de grâce a été organisé le dimanche 16 janvier 2022 à la cathédrale du centenaire de Lingwala. Question de rendre hommage à celui appelé affectueusement soldat du peuple. Suivez tellement de Ginelle Pizou.
Un culte d'action de grâce a été organisé le dimanche 16 janvier en mémoire de Laurent Désiré Kabila, 21 ans après sa mort, en présence de plusieurs autorités civiles que militaires, ainsi que sa famille biologique. Dans son homélie avec Moïse Mazambourou, a rappelé la mémoire du fait Mouzé Laurent Désiré Kabila en évoquant le passage biblique de Jérémie 29:11 et Philippiens 1:5. Ces passages illustrent le combat de Mouzé Laurent Désiré Kabila, notamment sur la paix, le bien-être et le bonheur du peuple congolais. En revanche, Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous, projet de paix et non le projet de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ce bonheur est possible par le changement de mentalité de chacun de nous. Mettons l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos propres intérêts, comme l'a fait Mouzé Laurent Désiré Kabila. Restons plus que jamais confiants en l'avenir de notre patrie, je paraphrase Mouzé Kabila encore. Ne perdons pas de l'espérance dans un avenir meilleur, et cela malgré les vicissitudes graves que vit notre pays. Après le culte, Olivier Lembe Kabila, épouse de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et autres personnalités du pays se sont rendues au mausolée de Laurent Désiré Kabila dans la commune de la Gombe pour déposer les gerbes de fleurs et signer le livre d'or. Après le dépôt de gerbes de fleurs, Marie-Olive Lembe Kabila parle de cet héros national. Ce mausolée dans lequel il repose en paix, c'est la preuve la plus extrême de l'amour que l'on peut exprimer à son peuple, d'accepter et subir ces sacrifices suprêmes pour la vie. Et la vie, pas seulement, simplement, mais une vie tonitruante pour la République démocratique du Congo et la survie de ces filles qui, par cet héritage riche qu'il nous a laissé, dans cette citation de ne jamais trahir le Congo, nous avons l'espoir, derrière l'héritage qu'il nous a laissé, ces dignes fils biologiques de Mouzé Laurent Désiré Kabila et de maman Sifa Mahania Kabila. Rappelons que Laurent Désiré Kabila a fait tomber la dictature du fait Marshal Mobutu en 1997. Ce dernier était assassiné dans sa résidence dans la commune de Ngalema à Kinshasa le 16 janvier 2001. Jour après jour, cela totalise 21 ans depuis qu'elle disparaissait. Mouzé Laurent Désiré Kabila et le dimanche 16 janvier 2022, les Congolais se sont souvenus de celui appelé affectueusement soldat du peuple. Suivez ses commentaires. Connu à travers son slogan « Ne jamais trahir les Congo » et à cela s'ajoute « Prenez-vous en charge ». Il s'agit bien de fait Mouzé Laurent Désiré Kabila, troisième président de la République démocratique du Congo, soit du 17 mai 1997 au 16 janvier 2001. Ce dernier est né le 27 novembre 1939 à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Pour la petite histoire, Mouzé Laurent Désiré Kabila s'était engagé à partir de 1960 les bras de fer avec Joseph Désiré Mobutu, deuxième président de l'histoire de la République démocratique du Congo, avant de les renverser en 1997. Et c'est grâce au soutien du Rwanda et de l'Ouganda. Pour les Nations Unies, il devient urgent de faire asseoir Mobutu et Kabila autour d'une même table. Une fois encore, la mission est confiée à l'ambassadeur Sarnoun. Makara recevra un message. Pourriez-vous dire qu'est-ce qui vous tracasse avec la présence
de l'ambassadeur Sarnoun. Pourquoi vous vous excitez? Qui ne veulent pas du cessez-le-feu. Mais... Coulez. Qui veulent qu'on avance? Un an après sa prise de pouvoir, Mosé Laurent Désiré Kabila entre en guerre quand il décida de l'expulsion des troupes étrangères sur le sol congolais, et dans ces lots, il y avait ses anciens alliés de Rwanda et Ouganda, y compris les RCD et les MLC. Mosé Laurent Désiré Kabila sera assassiné en janvier 2001 dans son bureau de travail par un de ses proches gardes-corps. Ainsi, jour après jour, cela totalise 21 ans et les Congolais retiennent de ces soldats du peuple son engagement à ne jamais trahir le Congo légué par les pères de l'indépendance. Changeant des chapitres, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu pour la deuxième fois avec le comité de pilotage du projet de développement à la base. C'était le dimanche 16 janvier 2022. Suivez. Deuxième rencontre en l'espace de 4 jours entre le chef de l'État et les membres du comité politique de pilotage du projet de développement à la base. Après avoir levé jeudi dernier les options d'orientation pour le démarrage de ce projet qui tient à cœur le président de la République, la réunion de ce dimanche s'est inscrite dans la logique de la continuité des discussions pour mieux calibrer ce programme. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole du gouvernement au sortir de cette rencontre dominicale. La spécificité de la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'il faut continuer à discuter et à calibrer le projet. Vous savez que c'est construire dans les 145 territoires, dans un pays continent semi-enclavé, c'est énorme. Il fallait discuter de comment on fait la répartition des tâches entre les sectoriels, le cabinet du président, intégrer toutes les idées pour être sûr que dès que le projet sera lancé, les choses iront telles que nous le souhaitons. Construction de routes, de dessertes agricoles, aménagement des centres de santé ainsi que révalorisation du tissu économique figurent parmi les actions phares de ce programme dont le démarrage effectif pourrait se faire dans un délai rapide et à l'issue des prochaines réunions. Vous aurez une réponse plus concrète après la réunion qui est prévue cette semaine parce qu'après il y aura un calendrier d'activité. Le projet, je ne m'hasarderai pas à dire, mais je crois que ça commencera dès ces mois et ça va s'enchaîner parce que c'est 145 territoires. À la population, nous dirons un peu de patience, le temps que tout se mette en place. Nous serons sur place, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les gouverneurs, pour être sûrs qu'ensemble, parce que nous comptons sur la population justement, pour l'accompagnement du projet, mais aussi pour la surveillance, pour être sûrs que nous atteindrons les résultats escomptés. Près de 450 millions de dollars sont déjà disponibles pour ce programme présidentiel initié dans l'objectif de réduire la pauvreté et les inégalités sociales, particulièrement à l'intérieur du pays. Changeons des chapitres, Eve Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable et en mission de contrôle et d'inspection dans la province de la Tchoupou. Dans la Tchoupou, avec une mission de terrain vraiment qui nous prendra environ 10 jours, une forte délégation multidisciplinaire. Nous allons, pour la première phase, ça sera la ville de Kisangani, le territoire de Banalia, le territoire de Sangui et de Bassoko. Alors, cette mission va être effectuée sur différents sites. À Kisangani, c'est sur l'instruction du gouvernement, la restauration du site de chutes Ouagenia. Vous connaissez l'importance que nous avons de ces sites-là pour la province et pour le pays dans son ensemble et que nous avons longtemps abandonné. Nous devons maintenant les restaurer pour qu'ensuite vienne le ministère du tourisme, des pêches, élevage, etc. Alors après, ça sera Banalia. Banalia en amont de la rivière à Ruimi. Nous sommes venus avec des experts pour voir la problématique
la pollution de la rivière à Rumi à la suite de l'exploitation des exploitants miniers qui du reste pour la plupart n'ont que des permis de recherche et qui n'ont pas droit à exploiter. Ils les font sans tenir compte des normes d'impact. Et ça sera aussi les territoires de Sani, précisément à Yangami, où je suis venu avec le professeur de l'université de Gand, Pascal Bouk, c'est l'initiateur du projet de la tour à flux de Yangami. C'est cette tour-là, avec son monitoring de la capacité de séquestration des CO2 qui nous permet d'asseoir notre affirmation de la RDC pays solution face au changement climatique. Et nous allons poursuivre donc cette mission en amont, en aval plutôt de la rivière à Rumi, vers Soko jusqu'à Muganjo, sur la politique d'exploitation minière. Voilà dans l'ensemble de ce que nous allons faire, mais il y a aussi des projets SIFO. Nous allons voir la mise en œuvre, la réalisation du projet SIFO. Entre-temps, s'il y a d'autres éléments, nous allons devoir nous y pencher. Nous insistons que dans cette mission, elle est multidisciplinaire, plus de 20 personnalités qui sont venues. Vous avez des experts, le secrétaire général de l'environnement est là qui m'accompagne, le chargé des missions de l'agence congolaise aussi de l'environnement, les architectes, les professeurs d'université venant de Bukavu. Avec le Fiji du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, 100 bus du projet Transacadémia seront mis à la disposition des étudiants ce mardi 18 janvier 2022 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. Hier, une promesse du chef de l'État, aujourd'hui, une réalité. Le projet de transport pour les étudiants de la République démocratique du Congo se concrétise. Les 100 premiers bus du projet Transacadémia sur un total de 600 seront officiellement mis à la disposition des étudiants le mardi 18 janvier 2022 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements qui a fait cette annonce à la coordination nationale des étudiants qu'il a reçue le samedi 15 janvier 2022 dans son cabinet de travail. Ce mardi, il y aura le lancement officiel par le chef de l'État lui-même pour vous prouver que c'est un dossier qu'il porte, lancement de Transacadémia. Donc c'est autant vous dire comment le chef de l'État accorde l'intérêt à l'épanouissement de la jeunesse. Chérubin Okende Senga, qui a appelé les étudiants à la conscience et à l'appropriation de ces projets, a également insisté sur le fait que Transacadémia est un projet qui concerne toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Les membres du Comité national des étudiants du Congo ont, après avoir été reçus par le ministre, effectué une descente à Masina-Siforko où sont stockés les bus. Question de palper du doigt la réalité avant la remise officielle. Vraiment, c'est pour nous un sentiment de satisfaction. Nous sommes descendus sur terrain pour palper du doigt la promesse faite par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux étudiants congolais. Nous avions vu, nous disons merci d'abord, merci au président de la République. Nous saluons également son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, qui s'est donné corps et âme afin de pouvoir réaliser cette promesse faite par le chef de l'État. Nous appelons tous les étudiants congolais à pouvoir se dire que cette promesse est réelle. C'est historique pour notre pays, c'est historique pour notre génération. Ils promettent toute leur implication afin de faire approprier ce projet à tous les étudiants de la République démocratique du Congo. Et pour boucler complètement cette session d'information, le ministre des ITP, Alexis Guizarro, est allé visiter 3 sites à Kimwinza, Dumez et Masikita pour se rendre compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosif lancés sur ces différents coins de Kinshasa. Suivez cet élément. Accompagné de quelques députés nationaux, du directeur général de l'OVD et d'autres responsables des services sous sa tutelle, le ministre d'État des ITP s'est imprégné de l'avancement des travaux de lutte anti-érosive qui s'effectuent sur financement du Trésor public sur le site érosif de Kimwinza.
Il avait promis à la délégation de la population de ce coin de Kinshasa son implication totale pour sauver la route Kimwenza qui passe par l'Unikine jusqu'au rond-point Ngaba. Promesse ténue, les riverains de ce coin se réjouissent. Nzela oyo ezali investissement munene pona mboka na biso po bibliothèque munene ya Afrique centrale ezalaka awa na Canisius. Topesi président de la République merci, topesi ministre ya ITP. Alexis Guissaro a saisi l'occasion pour inviter la population au civisme. C'est à cause de la négligence humaine qu'aujourd'hui nous sommes en train de perdre de l'argent qui aurait pu être utilisé à d'autres besoins sociaux de la population. Il y a eu des millions et des millions de dollars qui ont déjà été investis ici et qui sont partis comme ça à l'eau. Là, nous revenons, nous investissons encore. Demain, de nouveaux financements vont venir. Mais à quoi bon faire tout ça si à un moment donné, la population ne se discipline pas, elle se dit que finalement, c'est elle qui est la première victime. Acte 2 du MES. Les travaux de stabilisation, de remblayage du sol et de construction des caniveaux ont repris après un montage financier assuré. Acte 3, pour finir, c'est l'érosion de Massikita qui menace l'avenue qui porte le même nom en pleine réhabilitation. Pour stabiliser cette érosion, un grand bassin de retention d'eau est en construction, motif de satisfaction pour le patron des ITP. Cette année 2022 a été décrétée comme une année d'action par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous avions estimé donc que nous devons être sur le terrain pour voir effectivement les différents projets que nous avons mis en route, leur état d'avancement. On nous donne, disons, un délai de plus ou moins 3 mois pour que cette érosion soit totalement stabilisée. Donc, c'est un sentiment quand même de satisfaction de voir que l'argent du Trésor est utilisé à bon escient. La population de Kimwenza, des Dumez et de Massikita remercie le patron des infrastructures et travaux publics pour sa promptitude et sa détermination à tenir ses promesses qui rentrent dans le cadre de l'amélioration de conditions sociales, volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Place au rappel des titres. Au total, 100 bus du projet Transacadémia seront mis à la disposition des étudiants ce mardi 18 janvier 2020 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les présidents des groupes parlementaires réaffirment leur loyauté au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et désapprouvent Zama Akaboun, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Une messe d'action des grâces a été dite ce lundi 17 janvier 2022 en mémoire du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.